on a encore plus de 4000 patients en réanimation Covid en France. Donc les réserves réanimatoires pour reprendre de nouveaux patients restent assez faibles. Donc il faut absolument jouer de prudence et faire les choses vraiment pas à pas. D'abord, ce n'est pas tout à fait ce qu'a dit le président de la République. Après, on entend ce qu'on veut. Il a dit qu'il prévoyait une phase le 28 novembre, une le 15 décembre et une le 20 janvier, sous réserve pour les phases 2 et 3 que l'évolution reste favorable. Donc c'est très très important de voir que ça, ce destin-là, c'est nous qui l'avons entre nos mains. C'est-à-dire que soit on conserve les mesures qui permettent au virus de ne pas circuler, effectivement la descente se poursuit et le 15, on pourra mettre en place ce qui est prévu, puis le 20 janvier, soit dès ce week-end, ça dysfonctionne et les choses remontent, et il faudra reconsidérer la politique. Donc il ne faut pas considérer que les choses sont complètement acquises, il faut que chacun soit bien conscient que c'est notre comportement individuel qui va faire la réussite ou pas de l'ensemble. Si les choses fonctionnent bien, après la périodicité annoncée pour les mesures paraît tout à fait satisfaisante, puisqu'à chaque fois on se donne le temps de mesurer l'impact de chacune d'entre elles avant d'alléger un petit peu plus. Alors les tests sont peu importants, enfin moins importants à la phase la plus aiguë. Ils vont être surtout très très importants au fur et à mesure où l'épidémie diminue pour effectivement repérer les nouveaux cas et éviter qu'ils en génèrent des seconds. Donc c'est vraiment, les tests sont particulièrement importants dans le déconfinement. Donc là, on va y rentrer de façon progressive et à partir de ce moment-là, effectivement, il faut qu'on puisse tester. Il a tout à fait raison de rappeler, ça a été un des échecs en France, que tester, ça veut dire si quelqu'un a besoin d'un test, il a le résultat le soir, et pas 10 jours après, parce que 5 jours pour avoir le rendez-vous, 5 jours pour avoir le résultat. Et un des éléments aussi sur lesquels il faut qu'on travaille, qui a été évoqué hier et sur lequel on travaille ici aussi, c'est que quand quelqu'un est positif, il faut qu'on sache vraiment l'accompagner. C'est pas tout dire à quelqu'un, vous êtes positif, isolez-vous et débrouillez-vous. Ça veut dire quoi, isolez-vous? Il était prévu que certains puissent accéder par exemple à un hôtel pour s'isoler. On voit bien que la majorité des gens n'ont pas du tout souhaité bénéficier de cette opportunité. C'est quand même compliqué d'aller s'enfermer dans un hôtel. Beaucoup de gens rentrent chez eux, mais s'isoler quand on est chez soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire on fait chambre commune, on fait chambre à part, on mange avec les autres, on ne mange pas avec les autres, on aère tous les combien, on mange avec un masque. Voilà. Tous ces éléments-là ont été, à mon avis, insuffisamment expliqués aux gens qui n'ont pas forcément su quoi faire une fois qu'ils ont su le résultat. Et là aussi, c'est un élément sur lequel il faut qu'on travaille très fort. Ça ne sera pas un Noël comme les autres. On ne peut pas espérer un Noël aussi large en nombre de personnes réunies et aussi naturel en termes de rapport interhumain. Oui, il faut garder le masque, y compris en famille. Et donc, au moment où on ne peut pas le garder et où on mange, il faut être suffisamment éloigné pour qu'il n'y ait pas de risque à ce moment-là. Et dans une pièce qu'on aère, ça c'est très important aussi, puisque par définition, Noël se passe quand même rarement sur la plage ou dehors, en tout cas en France métropolitaine. Donc, c'est dans des endroits confinés. Et là, c'est pareil, il faut s'assurer qu'il y ait une bonne circulation d'air de façon à ce qu'il n'y ait pas de condensation ou d'augmentation de la concentration virale. L'idée qui avait été d'une part, alors ça n'a pas été redit comme tel, mais que d'une part le nombre de convives doit être limité. Alors il y avait eu ce chiffre de 6 qui avait été annoncé, qui n'a pas été redonné hier parce que c'est compliqué, mais il paraît assez raisonnable, avec des distances interpersonnelles qui soient d'1,50 m, c'est possible à 6, c'est quand même très difficile à 40. Voilà, ça c'est raisonnable, et si il y a des échanges, peut-être que le repas lui-même n'est pas forcément le moment où il faut le faire tous ensemble. L'histoire de la vaccination en France est compliquée. Vous savez qu'Agnès Buzyn, la première, a rendu obligatoire un certain nombre de vaccins, en particulier chez l'enfant, ce qui globalement s'est assez bien passé. L'obligation vaccinale, moi, me choquait pas du tout. On est face quand même à un fléau et on sait qu'on a une solution. C'est une décision vraiment politique que de savoir si à la fois on oblige ou pas, et si on oblige, si on assume ou pas les conséquences de la vaccination, ce qui en soi est une prise en charge politique. Mais moi, rendre la vaccination obligatoire n'est vraiment pas, dans ce contexte actuel, quelque chose qui me choquerait, tout au contraire.